Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Blabla. Et pas n'importe quelle vidéo Blabla, une vidéo interview. Et oui, encore une nouvelle interview, mais pas de n'importe qui. Une interview d'une jeune illustratrice qui fait beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux et qui est connue sous le nom de Chillart. Je pense que pas mal de gens le connaissent grâce à TikTok, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Vous pourrez apprendre et découvrir qui c'est et en savoir plus sur Chillart et peut-être la suivre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite bon visionnage et je remercie d'avance Chillart qui a pris le temps et bon visionnage. Première question, décris-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors moi en tant qu'artiste, je me fais surnommer Chillart sur les réseaux sociaux et je poste mon art, que ça soit sur Instagram et TikTok. Et on va dire que mes domaines principaux dans le dessin, c'est dans l'univers du manga et du comics. Deuxième question, comment as-tu eu ces passions et depuis combien de temps tu les pratiques? Et as-tu toujours eu et voulu avoir ces passions? En CM2, en fait, on devait à l'identique redessiner une affiche de poésie. Alors, si je dis pas de bêtises, c'était genre le crapaud et le bœuf, un truc comme ça, où c'était une sorte de crapaud avec des cornes. Et avec mes vieux crayons de l'époque, j'ai réussi à l'identique de le redessiner. Les proportions étaient réellement parfaites. Et les gens ne croyaient pas que c'était moi. En fait, je pensais que j'allais décalquer ou quoi que ce soit. Et même moi, j'étais surprise. Je regardais ma feuille, j'étais en mode mais je suis un putain d'X-Men en fait. Je suis un mutant, je sais dessiner à l'identique. Après bien sûr je me suis rendu compte que pas du tout. C'était peut-être un coup de chance ou un truc comme ça. Et je me suis dit, et c'est là où je me suis dit mais je devrais essayer de dessiner. Et quand on est enfant, on déborde d'imagination. Et moi j'ai débordé mon imagination en le repassant sur le papier, en dessinant ce qui me passait par la tête. Et de là est née ma passion pour le dessin. Mais c'était pas fameux forcément. Mais je me suis vraiment mise à dessiner il y a 4-5 ans quand j'ai commencé mes études d'art. Et qui est des passions du comics et du manga animé en général, c'est depuis pareil que je suis toute petite. J'ai grandi avec la télé, donc il y avait One Piece, Dragon Ball, Albator, Senseiya qui passaient. Et c'était des dessins animés à l'époque, mais pour adultes. Il n'y avait pas encore ce terme, je pense, d'animé vraiment à l'époque, dans les débuts des années 2000. Et c'était moi j'étais enfant et je voulais regarder des dessins animés plus adultes ou plus ados, et j'ai fait ça et j'ai kiffé. Et pareil pour les comics, j'allume Batman à la télé, je deviens une grande fan de Batman. Et pour la petite anecdote, je me suis même pété le bras en étant déguisée en Batman quand j'étais petite. Donc ouais, grande fan de comics et d'animés. Troisième question, qui t'inspire le plus et te motive le plus au quotidien? Et avec qui rêverais-tu de collaborer quoi? Avec qui ce serait ton rêve de collaborer quoi? J'ai beaucoup de personnes que j'admire et qui m'inspirent dans mon quotidien. Je pense notamment à la chanteuse Pink que j'admire beaucoup pour déjà ses musiques et les causes pour laquelle elle se bat et elle défend. En artiste, il y a Vivi Sama que il m'inspire énormément parce qu'un jour j'aimerais en arriver là comme lui il en est, c'est-à-dire il travaille à son compte en tant qu'artiste et il fait des putains d'illustrations pour des personnes plus connues ou des influenceurs. Ça je trouve ça incroyable, j'aimerais beaucoup un jour moi dessiner un truc qui se retrouve dans dans le Lot ou dans la Gotaga Corp, enfin des trucs comme ça, ce qu'il a fait. Donc ça c'est sûr que il m'inspire énormément professionnellement parlant. Et pourquoi pas faire un jour une collab avec lui, ça serait avec cet artiste là avec qui j'aimerais beaucoup collaborer. Mais après il y en a plein d'autres, hein. Là je les ai pas en tête, mais par exemple j'admire beaucoup le travail de Wolfie que je connais un peu plus sur les réseaux sociaux. Cette meuf là elle est incroyable en dessin, elle te sort des croquis en 10 secondes. Voilà, moi je mets 40 ans à faire un croquis. Donc j'admire beaucoup ces personnes là. Quatrième question, as-tu un rituel que tu fais à chaque fois que tu pratiques tes passions ou partages tes passions sur les réseaux sociaux? Petit rituel, j'en ai. Le plus connu que tout le monde a, j'espère, c'est écouter de la musique en dessinant. C'est vraiment le truc le plus relaxant. Les gens qui ne font pas ça, je les trouve très bizarres. Dessiner avec la capuche toujours, c'est ma marque de fabrique. Et pour les TikTok,
j'ai pas réellement de rituel pour les TikTok, je poste comme ça dès que ça me vient. 5e question, pourquoi as-tu voulu partager ces passions sur les réseaux sociaux et qu'est-ce qui t'a lancé et qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer sur les réseaux sociaux? Salut, donc à moi de poser les questions. Donc 6e question, qu'est-ce qui a changé depuis que tu es sur les réseaux sociaux et depuis que tu es connu? Beaucoup de choses qui a changé depuis que je suis sur les réseaux sociaux, mais en même temps pas trop dans ma vie de tous les jours, dans mon quotidien. On me reconnaît pas dans la rue et d'un côté c'est vraiment pas plus mal parce que je cherche pas à être connue dans ce sens-là. Ça m'a apporté quand même énormément de choses, notamment plus de clients potentiels pour des illustrations, plus de visibilité forcément, une communauté, donc je me dois, mais surtout je le fais toujours par envie quand je dis ça, de poster régulièrement des dessins plus qu'avant, parce qu'avant du coup je postais un tous les 3 mois, là j'en poste très régulièrement. J'ai bien évidemment un mini salaire grâce à TikTok, je gagne pas énormément, c'est peut-être du 5 centimes par jour, ça dépend en fonction des vues en fait. Mais moi j'ai toujours dit je ne veux pas être dépendante surtout de TikTok parce que je me dis je peux gagner de l'argent, du coup je vais faire masse de... Non, pas du tout. C'est l'argent que je gagne grâce à TikTok ne m'intéresse pas réellement, c'est pas pour ça que mes dessins, c'est pour ça que des fois je peux avoir une forte activité sur les réseaux sociaux et d'un coup plus du tout. Parce que je fais toujours les dessins que moi j'ai envie, ou des fois je fais participer ma communauté en leur disant de me proposer des idées que je vais réaliser. Je choisis toujours celle qui me plaît le plus, et ensuite dès que j'ai un dessin que j'ai fini, forcément je le poste. Mais je fais pas un dessin pour le poster sur les réseaux sociaux, je fais vraiment un dessin pour moi et ensuite c'est un plus, je le poste sur les réseaux sociaux, je le partage avec les gens. Et aussi la plus grosse chose que ça m'a apporté, et ça, Dieu merci, c'est de pouvoir collaborer avec des marques. Jusqu'à là, j'en ai fait avec 2 marques, XPPN et Graphite. Et vraiment gros coup de cœur pour XPPN parce qu'ils sont adorables. Notre collaboration, partenariat, je sais pas comment on peut appeler ça, dure encore et c'est vraiment de la bienveillance entre eux et moi et c'est vraiment incroyable. Et grâce à eux, j'ai pu faire gagner des produits à ma communauté. Donc ça m'a apporté quand même beaucoup de positif, je sais pas, les réseaux sociaux. Mais encore une fois, je ne voudrais jamais être dépendante de ça. Si un jour ça doit arrêter parce que ça me plaît plus ou je prends plus plaisir, j'arrêterai. J'ai pris du temps pour cette question, mais elle me tenait vraiment à cœur et voilà. Est-ce que tu as des projets pour tes passions ou pour tes réseaux sociaux? J'ai énormément de projets en cours, que ça soit professionnel, scolaire ou personnel. Notamment personnel dans la création d'un webtoon qui me prend énormément de temps. Professionnel dans le sens où j'ai énormément de gros projets en lien avec la communication ou tout ce qui est web design, animation 2D, 3D, tout ça dans mon cursus scolaire. Et professionnel aussi dans un sens parce que j'ai du coup comme je disais des partenariats avec des marques en lien avec le dessin. Donc c'est des projets, j'ai notamment un projet avec l'une d'elles qui va se faire, donc je suis très contente. Donc comme tu regardes pas mal d'animés, est-ce que tu peux nous dire quel est ton animé préféré, celui que tu as le plus aimé, celui que tu as le moins aimé, et pourquoi hein? Je regarde énormément, oui en effet, des animés et bien sûr, je le dis toujours, je me répète beaucoup sur mes réseaux sociaux, mais je préfère, et c'est mon animé et manga préféré, et c'est un chef-d'œuvre écrit par une femme en plus, Full Metal Alchemist Brotherhood, la version 2008, donc la version Brotherhood. Et ouais, je dis Full Metal Alchemist parce que ça se dit comme ça. Et bien sûr, je suis sûrement la gourou chef propagande de Fate. Donc je vais dire aussi Fate Stay Night, les 3 films qui sont incroyables au niveau de la qualité des combats et de l'animation. Et ça, je le répète souvent sur mes réseaux sociaux en live. Celui que j'ai le moins aimé, je dirais, et pourtant je suis une grande fan de seinen ou de tout ce qui est psychologie ou psychopathe ou des trucs comme ça, mais j'ai moins aimé Death Note et Tokyo Ghoul. Je déteste pas, mais j'aime pas du tout les protagonistes qui sont à la fois antagonistes. Je pense qu'en fait c'est plutôt ça qui me déplaît. Alors pourtant je kiffe les antagonistes, mais il faut qu'ils soient antagonistes, je pense. Donc voilà.
quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait s'améliorer en dessin et qui voudrait créer son propre univers? Pour les personnes qui veulent s'améliorer en dessin, déjà je leur dirais de beaucoup dessiner. Faut vraiment dessiner le plus possible parce que comme ça, plus on fait quelque chose, plus on y arrive entre guillemets, et plus on va dessiner, plus on va comprendre les choses. Du coup, vraiment comprendre ce qu'on dessine, que ça soit les proportions, si vous dessinez juste en regardant, sans comprendre ce que vous faites, vous y arriverez pas. Après, créer son univers, c'est quelque chose de très compliqué. D'avoir son propre style et de son propre univers, ça demande énormément de temps. Mais inspirez-vous de ce que vous aimez et de ce qui vous entoure, et inspirez-vous de vos artistes préférés, mais sans copier ou reprendre exactement les mêmes choses. Et pour finir, la dernière question, est-ce que tu as des suggestions de choses à nous conseiller, enfin des comptes Instagram, des livres, des films, des musiques, des artistes, tout ce qui te passe par la tête? Voilà. Ouais, j'ai pas mal de trucs à vous conseiller, notamment le compte Instagram de Galac Design. Je kiffe son univers, ce qu'il fait, les illustrations qu'il propose, les idées qu'il a surtout, je surkiffe. Sur YouTube, bon là ça n'a vraiment rien à voir avec le dessin, mais je suis une très grande fan de Victoria Charlton, qui parle énormément de faits divers, de tueurs en série, de kidnapping, de creepypasta ou des trucs comme ça. Je surkiffe, donc si vous aussi vous kiffez, allez-y. C'est tout. Merci à vous les filles d'avoir pensé à moi pour cette interview, j'ai vraiment kiffé la faire et vos questions sont vraiment cool à répondre. Je suis désolée si j'ai pris 40 ans à répondre à toutes les questions, c'est mon côté je parle trop, encore là je le fais. Bon allez, moi et mon homme, on vous fait des gros bisous et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et TikTok. Bon bah voilà, c'est la fin de cette interview. Merci Chillart d'avoir répondu à nos questions. Voilà, c'est cool, c'est sympathique. Vous qui regardez cette vidéo, si vous voulez aller voir ses réseaux sociaux, bah tout est en barre d'infos, tout est dans la description. Nos réseaux sociaux aussi, hein, en même temps, tous les réseaux sociaux de Blablart. Donc en plus, on s'est lancé sur Twitter, donc voilà, si vous voulez aller checker. Et voilà, on espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve la prochaine fois. Salut!